Chacun de nous rêve d'argent facile. Mais que diriez-vous si je vous disais que cela pourrait devenir une réalité, pas en théorie, mais en pratique? Récemment, j'ai trouvé sur un forum fermé une histoire impressionnante. Un simple ouvrier d'usine qui est devenu millionnaire en quelques mois seulement, en profitant d'une faille presque imperceptible dans le système de PayPal. Ce gars était prêt à tout pour échapper à sa vie ennuyeuse et difficile, mais chaque étape qui le rapprochait de la richesse le rapprochait également de sa chute inévitable. Et comme toujours, la cupidité et un sentiment de toute puissance ont fait leur travail. Je suis Mr. Dark Web, et aujourd'hui je vais vous raconter comment un simple bug dans le système est devenu un jeu de feu, un jeu dans lequel il est si facile de se laisser entraîner, mais presque impossible d'en sortir indemne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui aurait pu changer ma vie. En quelques mois, je suis devenu millionnaire grâce à une erreur accidentelle du système PayPal, mais cela ne s'est pas terminé comme je l'aurais souhaité. J'étais un employé ordinaire qui travaillait tous les jours dans une usine et effectuait un travail physique difficile. Ma vie semblait sans espoir et je ne pouvais accepter l'idée de la passer dans une routine aussi épuisante. Je rêvais de liberté, de pouvoir gérer mon temps de manière indépendante, de mettre en œuvre mes propres idées et de ne pas dépendre d'un travail physique constant. Cette vie me semblait vide et je sentais que je méritais mieux. C'est pourquoi j'ai souvent passé du temps sur divers forums sur l'internet, dans l'espoir de trouver une occasion de changer ma vie. Je cherchais des idées qui pourraient me rapporter de l'argent rapidement ou ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. Il était important pour moi d'éviter le sort qui m'attendait à l'usine. Un travail où je perdais chaque jour un peu plus de force et où je voyais de moins en moins de perspectives. Je voulais sortir de ce cercle vicieux et trouver une voie vers un avenir meilleur. J'ai donc cherché des idées pour développer ma propre entreprise, espérant trouver quelque chose qui me permettrait de devenir indépendant. Je cherchais des opportunités qui pourraient m'apporter non seulement une stabilité financière, mais aussi une véritable liberté, qui est l'idée d'avoir ma propre entreprise que je pourrais contrôler, me séduisait de plus en plus. J'ai lu des articles sur différentes stratégies commerciales et sur la façon dont les gens ont changé leur vie grâce à leurs propres projets. Cela m'a inspiré et m'a donné l'espoir de pouvoir un jour échapper au piège du travail routinier. Tout a commencé lorsque je suis tombé pour la première fois sur un post de forum affirmant que certains utilisateurs étaient en mesure de contourner le système de restriction de PayPal. Le texte disait qu'en raison d'un certain problème, il était possible de transférer des sommes importantes vers son propre compte sans vérification appropriée. J'ai mis du temps à comprendre de quoi il s'agissait, et je n'y ai même pas cru au début, mais ma curiosité a pris le dessus. Au début, je me suis contenté de parcourir les commentaires et d'analyser tout ce qui y était écrit sans avoir l'intention de tirer parti de ce problème. Puis j'ai décidé d'essayer cette méthode, si elle fonctionnait, bien sûr. Plusieurs facteurs m'ont incité à le faire. Tout d'abord, je ressentais un besoin constant de stabilité financière. L'emploi que j'occupais à l'époque ne me permettait pas d'épargner ni de poursuivre mes rêves. Chaque mois, j'avais de plus en plus l'impression de ne pas pouvoir joindre les deux bouts, ce qui me causait une grande frustration. Je voyais les gens autour de moi réussir, acheter des voitures, voyager, réaliser leurs projets, et je me sentais privé de ces opportunités. Deuxièmement, l'atmosphère sur le forum était telle qu'il semblait que tout le monde autour de moi avait déjà profité du bug et avait réussi. Les commentaires des utilisateurs étaient pleins d'enthousiasme, racontant qu'ils avaient transféré de grosses sommes d'argent et qu'ils avaient pu s'assurer une vie confortable. Ces histoires m'ont inspiré et, en même temps, m'ont donné l'impression que je ne voulais pas rester à la traîne. J'ai senti que c'était ma chance de faire quelque chose de plus grand et que si je n'essayais pas, je risquais de passer à côté d'une occasion unique. En outre, à l'époque, j'étais persuadé que le système était si vaste et si complexe qu'il ne serait tout simplement pas en mesure de remarquer quelques petites transactions. Dans ma tête, il semblait que PayPal était un mécanisme sans âme, incapable de repérer de si petites astuces. J'étais convaincu que je pouvais rester invisible,
ce qui m'a donné le courage de prendre des risques. J'étais également poussé par une poussée d'adrénaline. L'idée d'essayer quelque chose d'illégal, quelque chose que les autres avaient peur de faire, était excitante pour moi. Ces facteurs se sont combinés pour me donner l'impression que je devais essayer. C'était un défi que je m'étais lancé et j'étais déterminé à le relever. Je pensais pouvoir contrôler la situation, pouvoir m'arrêter à temps si quelque chose tournait mal. J'ai commencé à étudier attentivement les informations fournies sur le forum pour comprendre le fonctionnement du bug et les actions à entreprendre pour l'activer. Il était important pour moi de comprendre tous les détails, car je savais que toute erreur pouvait avoir de graves conséquences. J'ai passé de nombreuses heures à analyser les commentaires des utilisateurs décrivant leurs tentatives réussies d'exploitation du bug. Chaque détail comptait. Des transactions à effectuer à la manière d'éviter d'attirer l'attention du système de sécurité de PayPal. Le message du forum indiquait qu'en raison d'une faille dans le système PayPal, il était possible de transférer des montants importants vers son propre compte sans vérification appropriée. En d'autres termes, le système ne vérifiait pas entièrement les transactions, ce qui permettait aux utilisateurs de recevoir des fonds qui n'étaient pas réellement confirmés ou débités de la source d'origine. En d'autres termes, la transaction semblait avoir abouti, alors que l'argent n'avait pas quitté le compte de l'expéditeur ou avait été débité de manière incorrecte, ce qui permettait de doubler, voire de tripler les frais. J'ai essayé de comprendre si cela était vraiment possible et comment le système ne remarquait pas de telles actions. Pour ce faire, j'ai étudié plus en profondeur les aspects techniques du travail de PayPal en lisant diverses ressources et documents relatifs au fonctionnement des systèmes de paiement. J'étais curieux de connaître les mécanismes internes qui permettent de contourner les contrôles et de savoir pourquoi cette possibilité existe. Pour que tout fonctionne, j'avais besoin de 2 comptes PayPal et d'une combinaison spéciale d'actions pour effectuer des transactions. J'ai donc pris mon compte et celui de ma petite amie et j'ai transféré des fonds entre eux. J'ai testé ce processus progressivement en commençant par de petites sommes pour m'assurer que le bug fonctionnait exactement comme décrit. Donc au roi de Nice, lorsque j'ai activé pour la première fois la séquence de ces actions, j'ai été choqué. Les fonds ont été crédités sur mon compte, bien que la confirmation de la transaction soit venue beaucoup plus tard. Il semble que le système n'ait pas réagi à la transaction et que le montant ait été crédité 2 fois. Dans un premier temps, je n'ai pas risqué de grosses sommes d'argent, il s'agissait d'un petit montant pour un test. Cependant, lorsque j'ai vu que le bug fonctionnait, j'ai commencé à augmenter progressivement les montants afin de ne pas trop attirer l'attention. À chaque transaction, je gagnais en confiance. Chaque succès m'a conforté dans l'idée que le système présentait effectivement une vulnérabilité susceptible d'être exploitée. J'ai observé attentivement comment le système réagissait à mes actions et j'ai analysé les résultats. Chaque étape était délibérée et j'essayais constamment de minimiser les risques en vérifiant soigneusement chaque transaction et ses conséquences. En quelques jours, je transférais déjà des centaines de dollars sur mon compte. J'avais l'impression d'avoir trouvé une mine d'or et je rêvais que ce mouchard me permette d'accéder à un tout autre niveau de vie. Chaque nouvelle transaction m'apportait une vague d'émotions. C'était l'excitation mêlée à la peur, mais en même temps la confiance que tout se passait comme prévu. Je m'imaginais déjà en train de rembourser mes dettes, d'acheter une voiture et de faire les voyages dont j'avais toujours rêvé. Maintenant, je ne pouvais plus m'arrêter, les montants augmentaient et à chaque nouvelle transaction, je ressentais cette poussée d'adrénaline qui brouillait mon bon sens. Il me semblait que l'argent arrivait si facilement. Cependant, quelque part au fond de mon esprit, je savais que cela pouvait avoir des conséquences. Parfois, lorsque j'étais assise devant l'écran et que je regardais les nouveaux montants apparaître sur mon compte, j'éprouvais un étrange sentiment d'anxiété. J'essayais peut-être de l'atténuer en me convainquant qu'on n'avait pas besoin de moi et de mes petits montants, que le système était si grand qu'il ne remarquerait tout simplement pas quelques transactions supplémentaires. Mais la voix du doute était toujours là, me rappelant que chaque succès pouvait se transformer en échec. Mais la confiance dans mon invisibilité, dans le fait que je ne serais pas détecté, m'a poussé à franchir de nouvelles étapes. Chaque jour, je devenais de plus en plus accro à ce jeu, sans me rendre compte du danger qu'il représentait. Quelques mois ont passé et j'ai accumulé plus de 20 millions de dollars. J'ai commencé à dépenser cet argent à grande échelle, sans aucune restriction. Tout d'abord, j'ai acheté un nouvel ordinateur portable et plusieurs gadgets coûteux. Ce n'étaient que les premiers achats. Ensuite,
j'ai décidé d'acheter une nouvelle voiture. J'ai choisi une voiture de sport de luxe dont j'avais rêvé toute ma vie. J'ai également commencé à m'intéresser à l'immobilier et j'ai acheté une maison spacieuse au bord de l'océan avec de grandes fenêtres panoramiques et une piscine privée. C'était mon symbole de réussite, la preuve que j'avais enfin accompli quelque chose. Je ne me suis pas arrêté aux biens matériels, j'ai commencé à planifier des voyages autour du monde, j'ai réservé des billets de première classe pour l'Europe, j'ai voulu visiter les meilleurs hôtels, faire l'expérience du luxe dont j'avais toujours été privé. Je rêvais de pouvoir réaliser tous mes projets de longue date qui me semblaient auparavant irréalisables. Visiter Paris, passer quelques semaines aux Maldives, faire le tour de l'Italie dans ma voiture de sport. Il me semblait que la chance était enfin de mon côté et que j'allais pouvoir laisser tous mes problèmes derrière moi. J'étais persuadé que l'argent résoudrait tout, qu'il me donnerait l'occasion de commencer une nouvelle vie et d'oublier mes anciens problèmes. J'ai continué à transférer des fonds d'un compte à l'autre, augmentant ma richesse et perdant ma vigilance. Avec le temps, je n'ai plus fait attention au montant que je transférais et je n'ai plus pensé à la sécurité comme je l'avais fait au début. J'avais l'impression que tout se passait parfaitement et que j'étais intouchable. Le système ne remarquait pas mes actions et personne ne pouvait m'arrêter. Ce faux sentiment de sécurité et de permissivité m'a rendu moins prudent. J'ai commencé à transférer des montants de plus en plus importants sans penser aux conséquences. Je me sentais invincible, persuadé que je pouvais continuer à exploiter le bug et que PayPal ne serait pas en mesure de le détecter. Chaque transaction réussie ne faisait que renforcer ma conviction que j'étais plus intelligent que les autres. Ce fut ma plus grande erreur. Il semblait que rien ne m'arrêterait. Je me sentais comme une personne qui avait réussi à tromper le système et à gagner un prix énorme. C'était un plaisir indescriptible. Je ne pensais pas à l'origine de l'argent, ni aux conséquences possibles. Tout ce qui comptait, c'est que je l'avais et que je pouvais faire ce que je voulais. Mais à un moment donné, la situation a commencé à changer. Un jour, j'ai essayé d'effectuer une autre transaction, mais l'écran a affiché un message indiquant que le compte était bloqué. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un problème temporaire qui pouvait être facilement résolu. J'ai essayé de me calmer, pensant que tout irait bien comme d'habitude, mais plus j'essayais de me reconnecter, plus mon inquiétude grandissait. J'ai commencé à paniquer. J'étais persuadé que le système ne pouvait pas me suivre, mais la réalité était tout autre. J'ai rapidement appris que PayPal avait lancé une enquête interne. J'ai été pris de panique lorsque j'ai réalisé que chacune de mes transactions était désormais examinée à la loupe. Toutes ces actions qui m'avaient semblé si sûres auparavant se retournaient contre moi. Mon cœur battait la chamade, et je n'avais qu'une seule question en tête. Que dois-je faire ensuite ? Tous ces moments de triomphe lorsque l'argent arrivait sur le compte disparaissaient, ne laissant place qu'à la peur. Je me suis rendu compte que la situation était devenue incontrôlable et que mon sentiment d'inviolabilité s'était transformé en un énorme piège. J'étais pris dans un piège que j'avais moi-même créé et je n'avais plus qu'à attendre de voir ce qui allait se passer. J'ai eu très peur. Mon compte était bloqué et tout l'argent qu'il contenait était gelé. Mes tentatives de contact avec l'équipe d'assistance n'ont rien donné. J'ai été transféré à la sécurité de PayPal. Chaque appel était empreint d'anxiété et mes nerfs étaient à fleur de peau. Je commençais à sentir que ma vie s'écroulait lentement. Quelques jours plus tard, j'ai été informé qu'une enquête officielle allait être lancée. Tous mes espoirs de voir la situation se résoudre d'elle-même ont été anéantis par la réalité. J'ai commencé à chercher de l'aide auprès de mes amis qui travaillaient dans le secteur financier, mais ils m'ont tous conseillé de ne pas toucher à cette situation, car elle pouvait entraîner des problèmes encore plus graves. Chaque jour était un calvaire, et j'avais du mal à dormir, pensant constamment à ce qui allait suivre. Les conséquences ont dépassé toutes mes pires attentes. Il s'est avéré que l'entreprise avait non seulement suivi toutes mes transactions, mais qu'elle avait également coopéré avec les forces de l'ordre local. Quelques semaines plus tard, je me suis retrouvé dans un commissariat de police où j'ai dû répondre de graves accusations. Mes comptes étaient complètement gelés et chaque dollar dépensé, y compris tous les biens achetés avec l'argent, était désormais considéré comme des fonds détournés. Je risquais de devoir restituer toutes ces sommes et même plus, un procès et de réelles conséquences juridiques. Ma vie s'est transformée en un véritable cauchemar. J'ai été convoqué pour des interrogatoires au cours desquels je devais expliquer mes actes.
Les interrogatoires se sont déroulés dans des pièces lugubres et exiguës, où chaque bruit se répercutait sur les murs et où la lumière froide de la lampe me donnait l'impression d'être déjà derrière les barreaux. Les enquêteurs étaient assis en face de moi, le visage dénué d'émotion et les yeux fixés sur moi. Ils m'interrogeaient sur chaque transaction, essayant de comprendre si j'agissais seul ou si je faisais partie d'un groupe organisé. Leurs questions étaient directes, mais aussi insidieuses. Ils essayaient de me faire révéler quelque chose qui pourrait dévoiler d'éventuels complices du crime. Chaque mot que je prononçais était scruté à la loupe, et je sentais que la moindre erreur pouvait avoir des conséquences encore plus graves. J'ai essayé d'expliquer que j'agissais seul, que ce n'était qu'une erreur de ma part, mais les enquêteurs ne m'ont pas cru. Ils me posaient toujours les mêmes questions, comme s'ils cherchaient à m'embrouiller ou à me faire faire une dépression nerveuse. Parfois, je me perdais dans mes réponses et le sentiment de désespoir ne faisait qu'augmenter. Je savais que le moindre mot de travers pouvait se transformer en catastrophe pour moi. Mon entourage a également commencé à ressentir la pression. Mes amis et ma famille, ça ne comprenaient pas ce qui se passait et essayaient de s'éloigner de moi pour éviter d'éventuels problèmes. Je voyais leur point de vue changer. Ils ne croyaient plus en moi, certains ne répondaient plus à mes appels, d'autres refusaient de me rencontrer. Ma petite amie, qui m'avait autrefois soutenu, a également commencé à s'éloigner car elle craignait trop les conséquences pour elle. Je me suis retrouvé isolé, seul, avec mes peurs et mes angoisses. Chaque jour était comme une lutte sans fin pour garder au moins un vestige d'espoir. Les interrogatoires n'ont pas cessé, et chaque fois que je quittais le bureau de l'enquêteur, je sentais ma confiance et ma volonté fondre comme de la glace au soleil. Tous mes projets d'avenir se sont effondrés. Au lieu de profiter de ma vie et de réaliser mes rêves, je me suis retrouvé au bord de la ruine et menacé d'emprisonnement. Chaque jour me paraissait interminable et chaque nouvelle ne faisait qu'accroître mes craintes. Je me suis rendu compte que mon raccourci pour devenir millionnaire n'était en fait qu'un raccourci pour avoir encore plus de problèmes, et peut-être même pour aller en prison. Non seulement j'avais perdu tout mon argent, mais je devais aussi payer pour ma cupidité et ma naïveté. Ce qui avait commencé comme un jeu avec le système s'est transformé en une véritable tragédie. Après les interrogatoires, j'ai dû me rendre au tribunal. Je me suis rendu compte que je ne pourrais pas m'en sortir sans de bons avocats et j'ai donc dû contracter des prêts auprès de plusieurs banques pour des montants importants afin d'engager les avocats les plus expérimentés. Je les ai vus examiner des documents, préparer une défense, essayer de trouver des failles qui pourraient réduire ma responsabilité. Le procès ressemblait à une représentation théâtrale, avec des discours, des témoignages et des pauses nerveuses. Les procureurs ont fait de leur mieux pour prouver que j'avais bien compris ce que je faisais et qu'il ne s'agissait pas d'une simple erreur, mais d'un crime délibéré. Et peut-être même que je faisais partie d'un système frauduleux plus vaste. Mon avocat, quant à lui, a soutenu que je n'avais fait qu'une erreur, qu'il s'agissait d'une décision irréfléchie dictée par des difficultés financières et les circonstances de la vie. J'étais assis dans la salle d'audience, sentant que chaque mot prononcé me rapprochait du verdict. Mon avocat faisait de son mieux, mais même sa confiance semblait faible face à la pléthore de preuves dont disposaient les procureurs. Je les ai vus montrer des graphiques, des documents, des relevés bancaires, et chacune de ces preuves était comme un clou de plus dans le cercueil de ma liberté. Mon avocat a essayé de donner l'image d'une personne, victime des circonstances, mais j'ai compris que la situation était bien plus grave. Le procès a duré plusieurs mois et chaque fois que j'entrais dans la salle d'audience, je sentais mon cœur se serrer de peur. Je savais que l'issue pouvait être catastrophique et chaque nouveau jour du procès ne faisait qu'accroître mon anxiété. Finalement, le juge a prononcé une peine de plusieurs années d'emprisonnement et une amende substantielle en réparation du préjudice. J'ai eu l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Mes espoirs de voir mes avocats me sortir de cette situation ont été anéantis. Tout ce que j'avais gagné était perdu et je devais en plus rembourser d'énormes emprunts pour les avocats. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ma soif d'argent rapide, mes rêves d'une vie luxueuse et mon sentiment d'impunité m'avaient conduit au pire des scénarios. Le procès n'était pas seulement un examen de mes actions, c'était un test de ma volonté, de ma capacité à admettre mes erreurs et à en assumer la responsabilité.
Mon avocat a fait de son mieux, mais même ses efforts n'ont pas pu changer ma situation. J'ai été condamné et je dois maintenant faire face à toutes les conséquences que je me suis infligées. J'ai purgé 2 des 3 années auxquelles j'avais été condamné et j'ai bénéficié d'une libération anticipée pour bonne conduite. Ces 2 années ont été les plus difficiles de ma vie et j'ai depuis repensé beaucoup de choses. Maintenant que je suis à nouveau libre, je veux partager cette histoire pour que d'autres ne répètent pas mes erreurs. La voie de la facilité peut sembler tentante, mais elle conduit presque toujours à des conséquences désastreuses. Mon histoire est un avertissement. Les tentatives de contournement du système peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Aujourd'hui, j'essaie de vivre avec la connaissance de mes erreurs et de réparer ce qui peut encore l'être. Mais l'époque où j'aurais pu éviter tout cela est révolue. Aujourd'hui, je dois payer le prix de mon imprudence, et c'est un prix que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai compris que ma soif d'argent rapide était ma plus grande erreur. Toutes ces promesses de richesse facile n'étaient qu'une illusion qui m'a entraîné dans un tourbillon de problèmes. J'ai perdu non seulement de l'argent, mais aussi ma confiance en moi et ma capacité à prendre des décisions intelligentes. C'est ainsi que s'est terminée l'histoire du bug PayPal. Mais que se passerait-il si un utilisateur du forum avait volé 26 millions de dollars à une grande entreprise ? Son plan a eu des conséquences inattendues, ou découvrez comment 2 amis sans expérience en informatique ont créé une crypto-monnaie factice et trompé des milliers de personnes. Choisissez la prochaine vidéo à votre goût et découvrez comment tout cela s'est terminé.